Le PSG, c'est vraiment des gamins. Ils nous ont privés de la séance de tir au but la plus palpitante qu'on aurait vue depuis des années. Les amis, on se retrouve pour ce nouveau débrief. La première fois que je fais sur la chaîne, je sais pas si ça va marcher, si je vais réussir à m'exprimer. C'est un double débrief, notamment lors des matchs de coupe. Parce que championnat, évidemment, que les matchs du Real Madrid et les matchs de Saint-Etienne, mais tout du Real Madrid, il n'y aura jamais de double débrief, c'est impossible. Saint-Etienne, pareil, quand les deux joueront pas en même temps. Mais là, les matchs de coupe, notamment la Ligue des Champions, bientôt, là, je crois que c'est le 21, je crois, il me semble. Le mardi, il y a trois gros matchs qui sont dans la description. Donc, eux, je pense que je vais faire en même temps. Ça va être très compliqué, je pense. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de notes. Mais là, on est là pour débriefer le match, et plutôt le match principalement de Espali contre le Paris Saint-Germain, où j'avais vraiment un œil focalisé dessus. Et l'autre match du FC Barcelone contre le Betis Séville. Huitième de finale de Coupe de France, il me semble, contre Espali. Ou je crois que c'est le 16e. Non, c'est huitième de Coupe de France contre Espali. Je crois que c'est les huitièmes aussi de Coupe du Roi pour le Barça. Et on a failli voir un scénario incroyable et une des plus grandes journées de l'histoire de la Coupe de France avec tout d'abord Bourgoin-Jallieu qui ont éliminé l'OL de partout. L'OL, Bourgoin-Jallieu qui sont en N3 et l'OL s'est fait éliminer au penalty. Je crois qu'ils ont raté 3 penalties. Il y a une Panenka ratée côté Bourgoin-Jallieu. Au final, ils sont quand même qualifiés. Ça a été exactement le même scénario que pour ce match contre Espali et le Paris Saint-Germain. Les mêmes ordres de buteurs. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On aurait pu vivre vraiment une journée incroyable entre l'OL qui est éliminé aussi au penalty. L'Olympique de Marseille entre 3 qui élimine aussi. Ils ont éliminé une ligue. Ils ont éliminé Lorient. Non, ils ont éliminé Rennes. Ils ont éliminé Rennes. Entre Lorient qui s'est fait éliminer par une nationale aussi. Bref, on a eu une grosse journée. Je crois qu'il y a Brest qui a éliminé Nantes aussi. Bref, il y a une grosse journée de Coupe de France aujourd'hui qui aura pu se solder par une séance de tir au but entre Espali, équipe de National 3, actuellement reléguée 12 sur 14. Ils sont plus proches, comme j'ai dit, de la R1 que de la National 3, entre guillemets. Ils ont tenu tête au Paris Saint-Germain, tout d'abord en marquant les premiers avec, je crois que c'est à la troisième minute, perte de balle de Zaguet dans la surface d'Espali, contre bien mené du latéral gauche d'Espali. Et les gars, évidemment, excusez-moi s'il y a des joueurs d'Espali ou des habitants d'Espali ou etc. qui passent sur cette vidéo. Je ne connais évidemment aucun nom, donc je vais les décrire par leur apparence et par leur numéro. Et avec les longs cheveux bouclés, il a fait un très gros match. Et il doit partir tout seul. Il fait passe décisive, un espèce de centre décisive. Lucas Hernandez, il la contre. Et ça revient sur la tête de Xesi, un franco-albanais. J'ai écorché le nom évidemment parce que c'est Xesi. Et le numéro 11 qui marque de la tête. Et là, tu te dis, tu te dis quoi? Tu te dis 13e minute? Nah, ça va, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. L'année dernière, il y a eu aussi un match très déséquilibré côté Paris Saint-Germain. Ça s'était vraiment fini. Je me rappelle plus du nom. Ça s'était fini en 6 ou 7-0, il me semble. Donc là, tu te dis, wesh. En plus, là, Espali, ce qui m'a étonné, c'est que les équipes comme ça, qui jouent contre le Paris Saint-Germain, certes, ils sont 5 derrière, mais ils subissent. Et ce que j'ai aimé d'Espali, c'est que certes, ils étaient à 5 derrière, notamment quand ils ont marqué le but, mais pendant 10-15 minutes, la ligne de défense, elle essayait vraiment d'être haute. Ils ne voulaient pas subir des frappes de loin, etc. Ils étaient placés assez haut pour vraiment resserrer entre du milieu de terrain et de la défense pour laisser que très peu d'espace aux Parisiens. Et les Parisiens qui avaient mis, je crois, il y avait Zaga à droite, il y avait. Oh non, lui en plus, je l'avais apprécié. Le défenseur central, évidemment, vous voyez qui, le joueur de licence de l'Académie du Paris Saint-Germain. Lui, franchement, il a fait une bonne impression à beaucoup de gens, je pense, parce qu'il a été très bon aujourd'hui. Et même si c'est à cause de lui qu'ils prennent le deuxième but. Mais il y avait aussi Sini Mayoulou dans le milieu de terrain. Tu as vu que le milieu de terrain. Oh, ça patauge, hein. Franchement, les matchs comme ça de Coupe de France, c'est vraiment galère face à une adversité. En plus, à l'extérieur, alors même il y avait beaucoup de supporters parisiens. C'est quand même compliqué de jouer sur un terrain qui était quand même beau, mais avec un adversaire comme ça. En plus, tu prends le but en premier. Ils ont mis du temps à rentrer dedans. Et franchement, le PSG a vraiment galéré dans le jeu, tout simplement, à exploiter le peu d'espace qu'ils avaient. Il fallait vraiment les user. Il fallait vraiment les faire coulisser. Il fallait vraiment qu'ils s'épuisent. Les joueurs d'Espali, ils ont laissé une grosse charge énergétique sur le terrain et ça s'est vu. Mais à un moment donné, ils ont forcément craqué. Warren Zaïre-Emery, grosse frappe. Je crois que c'est à la 32e minute. Rase du sol, même s'il y a eu deux joueurs, etc. C'est quand même passé. Là, tu te dis, Spali, ils vont craquer. Ils ont réussi à tuer la première mi-temps. Ils commencent la deuxième mi-temps. Et c'est le match, sinon ça a toujours été ça. Ça a été le PSG qui domine, qui a le ballon, qui essaye de faire coulisser ce bloc, de trouver des joueurs en transition, de déplacement, essayer des frappes de temps en temps. Espelé était vraiment compact, mais à un moment donné, ils ont forcément craqué. Le Paris Saint-Germain, c'est des années de lumière au-dessus. Et quand ça commence à jouer vite, commence à se déplacer, à faire les 1-2, la qualité technique est nettement supérieure. Et à un moment donné, 67e minute, ils ont craqué, ça s'est bien déplacé. Espelé n'a pas pu suivre. Je crois que c'est Barcola qui doit la décaler à Désiré 2 dans un but seul.
Et les buts un peu du Paris Saint-Germain, à part le but, pardon, le but de Warren Zaïre-Emery, c'est quasiment que des buts où ça va plus vite, où c'est plus fluide techniquement, où c'est propre. Et c'est limite pas un but de PS, mais en gros, c'est la passe qui traverse toute la défense et qui traverse le gardien. Et ben, le but de Désiré Doué, là, le but. Même si les Spallies sont revenus, 3 minutes plus tard, ils sont venus. Centre des Spallies, je crois que ça tape, petite erreur. Je crois, oui, c'est tape, le joueur, c'est Kevin Tape, si je ne me trompe pas. Il fait une petite erreur, au lieu de la dégager, il essaie de contrôler, d'assurer. Ça montre qu'il a de l'audace, ça montre qu'il a de l'envie, qu'il veut pas se débarrasser du ballon bêtement. Il veut essayer de la contrôler, malheureusement. Il se fait très vite récupérer le ballon. Et, euh, et je crois que c'est le numéro 9, Fournel, qui s'est mis à 2 fois pour marquer, qui tape d'abord sur Tenas, et puis qui ensuite, il arrive à la mettre. Là, tu te dis 2-2, 70e minute. Il reste seulement 20 minutes. Et ils ont réussi à revenir au score après un 2-1, le même scénario que contre Bourgoin-Jallieu, OL. Ils ont réussi, ils ont réussi. Et tu te dis, attends, ils vont pas réussir à le faire quand même. Et au final, ils ont tenu, mais je crois que ça doit être à la 87e minute. Je crois que c'est Barcola je crois que ça doit être un centre de je ne sais plus qui. Je crois que Barcola, il doit mettre une tête ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement de l'action, mais je crois que Barcola, ouais, il doit rôder. Je crois que c'est un but comme Désiré Doué, Barcola. Mais là, c'est Barcola qui a la finition. Et dans un but grand ouvert, je pense que ça doit être un but comme ça, si je ne me trompe pas. Et il finit, je crois que ça faisait 13 matchs, il n'avait pas marqué. Ça a été compliqué pour lui. D'abord sur le côté gauche, ensuite côté droit. Avec l'arrivée de Kvaratskhelia, attention parce que là, il y a une vraie concurrence qui s'installe, que ce soit pour Doué, pour Barcola, peut-être aussi pour Dembélé, parce que c'est des ailiers qui peuvent jouer à gauche et à droite, que ce soit Doué, Barcola, etc. Gvara, ils peuvent jouer un peu partout, donc ça peut bousculer la hiérarchie, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais bon, là, à partir du 3-2, bon, tu sais que c'est terminé. Il y a eu le dernier but aussi je crois que c'est le but du 4-2, je sais plus c'est qui marque. Bref, en gros, c'était vite, 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 vite terminé. Franchement, Spali, on peut leur tirer leur chapeau. Moi, je leur tire mon chapeau. Je les applaudis parce qu'ils ont fait une prestation XXL, aussi bien défensivement que dans leur contre. Il y avait des joueurs qui étaient techniques, qui essaient de sortir le ballon. Évidemment, c'est le Paris Saint-Germain. C'est quasiment impossible pour une N3 de gagner. Et franchement, tenir tête comme ça à seulement 4 minutes de la séance de tir au but, si les tirs au but auraient été faits, même moi qui suis pour aucune des deux équipes, évidemment, j'aurais vibré, j'aurais été de tout cœur pour Espali. Parce que là, ça aurait été peut-être le plus grand upset de l'histoire de la Coupe de France. Une N3 qui bat une Ligue 1, le vainqueur en titre. C'est pas n'importe quelle Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas d'absent notable, il n'y avait que Dembélé et Achraf Hakimi qui n'étaient pas là et Donnarumma aussi au cage. Mais sinon, il n'y avait pas d'absent notable, en tout cas dans l'effectif, parce que Marquinhos n'était pas titulaire, Pato n'était pas titulaire, etc. Vitinha pareil, etc. Donc ouais, franchement, bravo à Espali. On va passer maintenant sur le match du FC Barcelone. FC Barcelone qui était sur une victoire 5-2 contre le Real Madrid en finale de Super Coupe d'Espagne et qui a la manita 5-1 contre le Betis Séville en huitième de Coupe du Roi. Dites-moi maintenant tout de suite, parce que j'ai vu sur Flashcore, etc. À ce qui paraît, du coup, il fait un quart de finale. Nous, demain, Real Madrid, Celta Vigo, 21h30 sur l'équipe 21. Si on gagne contre le Celta Vigo, j'ai vu qu'on se rejoint en quart de finale contre le FC Barcelone. Donc, est-ce que c'est Flashcore qui affiche voilà, les lignes de tableau comme ça, ou est-ce que c'est la vraie vérité? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, le Barça s'est vraiment rassuré après le 5-2 contre le Real Madrid. Là, ils ont mis un 5-1, clair, net, sans bavure quasiment, sans subir. Même si Tenas, pas Tenas, Peña, il fait une grosse parade à la 46e minute. Il n'y avait que 2-0 à ce moment-là, donc le match aurait pu être relancé, mais bon. Le Betis, milieu de tableau de Liga, je crois milieu de tableau en Conférence League aussi. Tu vois qu'il ne pouvait pas tenir le rythme du FC Barcelone. C'est trop propre, c'est trop fort. Un milieu de terrain incroyable. La paire, Koundé, Lamine Yamal, exceptionnel, exceptionnel. Franchement, Koundé, il a mis un doublé aujourd'hui. Le troisième but a été annulé. Allez voir mon TikTok qui est dans la description, les gars. J'ai fait une vidéo sur le hors-jeu de Koundé. C'est lunaire le hors-jeu. Il y a vraiment son gros orteil qui est hors-jeu. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, le but, il est exceptionnel. Franchement, la passe de Lamine Yamal, qui élimine le défenseur. Koundé, pouf, grosse, il décoche une frappe. Premier poteau du gardien, barre dans l'équerre. Enfin, le but est lunaire pour Koundé, qui met doublé cette saison, qui a marqué son premier but aussi, je crois, c'est à la 27e minute. C'est Yamal qui le met dans la course. Hein. Comme je vous dis, là, quand Koundé l'attaque, c'est pas pour rien. Koundé, il est chirurgical, il est clinique. On parle beaucoup d'Achraf Hakimi, le meilleur latéral du monde. Mais Koundé, pour moi, depuis l'Euro, même avant l'Euro, il peut entrer dans la discussion parce qu'il est solide défensivement et offensivement. Il commence à élargir sa palette technique. Il est très, 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 très fort. Et il marque le deuxième but du Barça. Puis le Barça, dans un match comme ça contre le Betis soit-il, Gavi marque à la troisième minute avec un gros travail de Daniel Mo qui était titulaire. Les problèmes, à ce qui paraît, sont remis. Il doit être inscrit à la Liga. Bon, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé. En tout cas, on verra si en Liga il pourra jouer. Mais là,
dans cette Coupe du Roi, il a pu jouer et il a pu mettre une passe décisive pour Gavi, même si c'est plutôt une passe de construction. Il élimine un ou deux défenseurs, il a décale. Et bon, c'est Gavi qui fait tout le travail. Grosse frappe près du poteau. But à la troisième minute. Il ne célèbre pas évidemment parce qu'il vient justement de l'académie, il me semble, du Betis Séville si je ne me trompe pas. Koundé qui marque à la 27e minute, 2-0. Il marque à la 43e, comme j'ai dit, le hors-jeu qui est complètement lunaire. Et ça, il faut revoir tout ce système de hors-jeu. Déjà, la VAR, il faudrait qu'on revoie parce que si ça se trouve, tu prends une centième avant que le joueur il a mis à Koundé, ça se trouve qu'il n'est pas du tout hors-jeu. Enfin bref, pour moi, c'est plus un problème du hors-jeu qui ne laisse pas place au beau jeu tout simplement. Et aussi à l'utilisation des technologies qui des fois sont peut-être mal assurées aussi. Donc bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que même si Peña il sort une grosse parade à la 46e minute, c'était la seule frappe cadrée du Betis. Le Barça, franchement, il y avait une différence d'écart. Il y avait une différence d'écart. Et ça s'est vu à la 58e minute. Lamine Yamal, franchement, lui, il faut voir ses papiers. Lui, il n'a pas 17 ans, c'est pas possible. Il n'a pas 17 ans, c'est pas possible. Dans son jeu, c'est pas possible que ce mec ait 17 ans et il ait autant d'assurance pour amorcer un compte à la 58e minute. Il te fait une remontée de balle, il part d'un peu avant sa surface, il trace tout le terrain tout seul, plusieurs solutions. Tu te dis, un joueur de 17 ans normal, il tremble. Il a les jambes qui tremblent, mais pas la Yamal parce que c'est un joueur fantastique. Le mec, il y a un joueur de, je crois que c'est peut-être le français, le latéral gauche de Betis Séville, il sort sur lui, il panique pas, feinte de frappe, petit crochet, il élimine. Ah, là, il souffre tout. Il y a juste un défenseur du Betis, il souffre tout. Il y a une solution à gauche, Rafinha, deux solutions à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le cran, il tente sa chance. C'est pas du tout le bon choix parce qu'il a beaucoup trop de solutions autour de lui, mais bon, il est dans les œillères, il est dans une forme olympique, il est sur des buts contre le Real, buts contre l'Athletic Bilbao, et il tire. C'est repoussé par le défenseur du Betis Séville. Ça revient sur Rafinha qui marque. Rafinha qui a une forme olympique aujourd'hui. Le match, je vais pas vous mentir, j'avais beaucoup plus les yeux sur Espali PSG que sur le Barça, même si je pense pas que Rafinha ait fait un aussi mauvais match, mais je pense que c'est plus une performance globale du Barça qui a été vraiment excellente de par les milieux de terrain, la défense, même le petit Gérard Martin qui est le pire joueur que j'ai vu du Barça depuis le début de saison et même pendant la pré-saison. Je pense pas que lui il ait fait non plus un mauvais match. Le petit Séville a joué avec ses armes, mais bon, face à un Barça en pleine bourre comme ça, les Tins ils étaient sur deux défaites de suite en Liga, plus un nul en Liga. Là, ils arrivaient en Coupe d'Espagne, ils gagnent. Super Coupe, gagnent contre l'Athletic Bilbao. Ils nous mettent une branlée, on les a remis sur des bons rails. Je suis dégoûté. Parce que là, le retard qu'ils ont pris en Liga, ça c'est fini. Ils vont reprendre leur. Là, ils ont la tête dans le seau. Et ben non, on a été l'équipe qui les a sortis du seau. On leur a mis le costard. Et puis voilà, ils sont partis pour nous la mettre. Et là, c'est dangereux, hein. 10 buts en 2 matchs. Le Barça maintenant, quand le but de Yamal, comme les buts contre le Real Madrid. Maintenant, ils amorcent des contrôles rapides. Ils arrivent à faire tout le terrain en 2 secondes. Ils arrivent à mettre des comptes bien menés. Ils décalent à un bon moment. Franchement, le Barça, offensivement, ils ont une palette technique vraiment méga large. Ils ont pu, en plus, se passer de Lewandowski pour ce match et quand même mettre 5 buts. Avec Ferran Torres qui marque aussi à la 67e minute sur une demi-volée, sur une deuxième position de Daniel Mo. Et je crois que c'est Yamal qui cloue le bal et qui marque le 5e but du match. Franchement, ça a été exceptionnel. Il y avait un but aussi du Betis Séville sur un penalty. Je crois que c'est Victor Roque, ben, le joueur du Barça qui est prêté du coup Betis qui marque. Donc les 6 buts ont été inscrits par un joueur du Barça, on peut dire. Enfin bon, non, franchement, le Barça est chaud. Le Barça est très, 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 très chaud. Franchement, c'est fou. Ça va être très, 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 très chaud parce que là, ils sont en train de revenir sur des bons rails. En tout cas, les gars, dites-moi si ce double débrief vous a plu. Je pense que le prochain et les double débriefs seront surtout pour voilà, comme j'ai dit, plus pour des matchs de coupe que de championnat. Et encore, il faut que je vois encore. Mais bon, là, je me suis dit, voilà, il y avait aussi Tottenham Arsenal. Je crois qu'il y avait 1-0 à la mi-temps, il me semble. Donc j'ai vu Pedro Porro se faire casser les reins par Trossard, c'était n'importe quoi. Enfin bon les gars, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi une vraie question parce que peut-être je le verrai après. Mais quand est-ce que le tirage des huitièmes ou des quarts de la Coupe de France sort? Je pense que c'est peut-être dans la soirée. Même s'il y a un match, je crois, contre Dunkerque qui n'a pas été joué parce qu'il était trop froid en Alsace. Donc je crois que ce sera peut-être demain ou peut-être ce soir. Il faudra que je vois. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt, demain, tout simplement, pour le débrief de Real Madrid Celta Vigo. Huitième de Coupe du Roi. On va voir si nos Madrilènes ont du cœur, s'ils ont de l'orgueil pour revenir. J'ai vu qu'Aurel Asensio sera sûrement titulaire en défense centrale. Ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. J'ai entendu des bails de Ferland Mendy à droite. Ça me fait beaucoup plus peur. En tout cas, les amis, on verra demain comment le Real Madrid va réagir. À bientôt, tout le monde.